Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Aujourd'hui, je vous retrouve donc avec cette toile de chez Ubersdeal que je vais commencer avec vous, préparer avec vous, tout en répondant aux tags de la chaîne de Soso et ses passe-temps. J'ai été taguée donc par Je peux pas, j'écris un, Mel et ses hobbies et les loisirs de Caroline et Alice. Donc, je vais me prêter au jeu, je vais répondre. Donc, d'abord, je vais tout ouvrir mon petit matériel. Alors, cette fois, j'ai pas eu envie de préparer avant. Parce que, voilà, c'est rébarbatif un peu de couper, d'ouvrir, de sortir un après l'autre. Alors, je me suis dit que j'allais sortir mes couleurs au fur et à mesure du besoin et ranger dans mon pilulier à côté. Voilà, au fur et à mesure. Donc là déjà, je vais couper mon papier en essayant de ne pas couper la toile parce que mon petit cutter est en bout de course. Donc j'appuie un petit peu plus. Et la dernière fois, j'ai tellement appuyé que j'ai coupé la toile. Bon, ça se répare bien, hein, mais voilà. J'aurais dû couper qu'un côté, mais bon, c'est pas grave. Je le garde pas loin parce que bon, c'est bonne heure le matin. Je ne vais pas en faire beaucoup avec vous pour l'instant. Je l'avancerai un petit peu plus. Alors, je range. Je vais me sortir du W. Le W, c'est du 15. Ah, là, ça fait un petit peu de bruit. Attention à vos oreilles. Alors, le 15, ça va être... Alors, le 15, on a dit, c'est du 9. Oh, 939. Bleu foncé. C'est pas celui-là. Il est là. Voilà, 939. Je vais pas ouvrir grand chose. Allez, je vais ouvrir 2 petits sachets et ça sera la couleur numéro 15. Voilà, comme ça. Je prends mon petit tube et je rangerai ma couleur numéro 15 dans mon tube quand j'aurai fini. Je vais en ouvrir 2. Il y en a bien 2 qui rentreront. Voilà, comme ça, je mets dans ma petite barquette. Qu'à la fin, je viderai directement dans son compartiment. Et je vais diamanter avec ma petite poupette là qui vient aussi de Ubersdeal. Genre je m'en suis déjà servi sur l'autre toile d'ailleurs que j'ai fini, mais je vous la montrerai sur une revue produit fini. Allez, donc je commence. Je commence à diamanter et je commence en même temps à répondre. Alors, le tag, c'est qu'est-ce qui? J'espère que je vais y voir assez parce que là, Ah, attends, il y a quelque chose dedans ou pas? Ah, attendez. Il n'est pas prêt. On va voir s'il colle encore parce qu'en fait, j'avais mis de la glu dot. Oh, ça va. Enfin, ça va pour le premier, on va voir. J'y vois limite pas bien quand même. Ah, attendez, je vais changer, je pense. Je vais la tourner, ma glu. Ça, j'avais laissé en fait dans ma pièce, là. Cette pièce, c'est une chambre d'amis qui n'est pas chauffée. Parce que bon, alors, il fait pas très froid non plus, hein, c'est isolé. Mais bon, c'est pas une pièce qu'on se sert bien souvent. Moi, je m'en sers plus pour mes vidéos. Donc, elle a dû refroidir un peu ma glu. Allez, j'arrête. Je commence. Alors, je disais, ce tag, c'est qu'est-ce qui?
Alors, première question, qu'est-ce qui pourrait me faire changer d'avis? Alors, me faire changer d'avis. Vous savez, je suis assez têtue, mais je suis aussi assez ouverte d'esprit. Donc, quand on me donne un avis qui est autre que le mien, des fois, première idée, comme tout le monde, hein, selon le sujet, je vais dire non, 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 je vais rester sur ma position. Mais j'écoute quand même ce qui a été dit et j'essaie de comprendre, de me mettre à la place de la personne pour voir comment elle comprend la chose. Ça peut être par exemple dans un changement d'organisation, par exemple au travail. Alors sur le coup, comme tout le monde, je vais râler parce que je vais me dire oui, je vais rester bloquée sur mes habitudes, ma façon de faire, avant de réfléchir à la façon dont ça pourrait être. Et des fois, après, une fois que j'ai essayé, je me dis qu'après tout, ça ou ça, c'est pareil. Il y a aussi d'autres points de vue. Selon de quel côté on se place, on ne voit pas les choses différemment. Donc, c'est toujours important, je trouve, de se mettre à la place de la personne qui vous dit le pourquoi ça pourrait être comme ça, son point de vue, pour arriver à changer. Donc, je suis quand même, dans ce cas-là, c'est vrai qu'on appelle ça des personnes influençables, mais je me considère plus comme une personne qui arrive à se mettre à la place des autres pour voir les choses sous un autre angle. D'ailleurs, tout récemment, je ne pouvais pas travailler avec un tambour. J'avais essayé, et puis je me suis dit, ah non, non, mais le tambour pour des toiles estampées, ça fait pas, je peux pas, parce qu'en fait, je ne pouvais pas glisser mon aiguille d'un point à un autre. Je ne faisais pas non plus une croix par une croix parce que je disais, mais c'est trop long, ça peut pas, ça me va pas. Et puis dernièrement, je me suis retrouvée avec une toile de point de croix, celle que je me sers pour le sale de Edith. C'est du... Oh là là, c'est terrible. C'est du... Oh, je vais y arriver à parler, oui. C'est du fil de soie. Du fil de soie. Quelle horreur. Enfin, après, voilà, c'est de la soie, peut-être pas de la vraie soie. Peut-être que ça marche différemment avec la vraie soie. Ça, je sais pas, parce que moi, c'est un kit quand même chinois. Mais je m'envoie pour la travailler. Le fil fait des nœuds, que j'utilise de la cire ou pas. Le fil n'arrête pas de me faire des nœuds, c'est une horreur. Et du coup, j'ai retesté le tambour. Écoutez, ça a été une révélation. Même si je n'aime pas mieux travailler le fil de soie, avec le tambour, c'est quand même moins pénible. J'arrive à faire... Je fais une croix par une croix. Ça prend plus de temps, mais par contre, le résultat, il n'y a pas photo, est bien plus beau. Donc, je change quand même d'avis assez facilement parce que je fais mes tests. Après, ça ne m'aurait pas plu, je serais revenue au premier. Mais oui, on peut dire que je peux changer d'avis facilement. Si j'ai testé, je ne me borne pas sur mon opinion. J'étudie quand même un peu plus approfondi l'opinion des autres et si je me rends compte qu'ils ont raison, voilà. Après, mon mari vous dira, ah non, 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 t'es têtu, tu changes pas d'avis. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Là, quand il dit ça, on dirait qu'il parle de lui. Non, non, je suis ouverte à tout, j'écoute tout. Et je me borne pas dans mon idée. Je suis ouverte. C'était long pour une première réponse, dis donc. Deuxième question. Qu'est-ce qui est derrière moi? Alors, derrière moi, il y a un lit et un vélo elliptique. Je suis pile entre les deux.
Alors, à mon grand regret, le vélo elliptique, eh bien, c'était avec ça que j'avais recommencé à faire du sport. J'adorais. Alors, attendez, il me faut le dé. Le dé, c'est du 321. J'avais recommencé à faire du sport. J'en faisais bien. J'étais contente. Et depuis que je me suis fait opérer, eh ben, j'ai plus le droit d'en faire. Le médecin a dit « Ah non, mais le vélo elliptique vous est interdit à cause des... je vais faire une bêtise. À cause des torsions au niveau du corps que ça provoque. » Donc ben voilà, je ne fais plus du tout de vélo elliptique qui est derrière moi. D'ailleurs, on va le donner au frère de mon mari parce que il va nous donner un petit vélo d'appartement apparemment, que son fils a récupéré aussi. Qu'il devait récupérer, mais quand il a su que moi ça m'était interdit, bon, on s'est dit qu'on allait les changer. Donc voilà ce qui est derrière moi. Encore, est-ce que je vais faire du vélo? Ça, c'est une autre histoire. J'essaierai bien. Alors, troisième question. Qu'est-ce qui m'a fait rire récemment? Bof. Des réflexions de ma fille. Des réflexions de ma fille qu'elle fait des fois à son père. Alors, elle grandit, hein, elle a 8 ans, bientôt 9. Et elle s'exprime clairement. Hein. Bon, c'est normal, hein, à cet âge-là, c'est plus... voilà, mais elle lui dit des choses que, personnellement, moi, si je lui dis, il ne le prendra pas aussi bien. Comme hier soir encore, en fait, mon mari travaille très tôt le matin. Il commence à 3 h du matin. Et de temps en temps, il regarde la télé dans la chambre. Mais bon, ça, c'est très rare. Il préfère son salon. Et dans ce cas-là, nous regardons la télé dans ma chambre. Parce que, en fait, il aime bien être maître de la télécommande. Et donc, on n'est jamais d'accord sur les programmes télé. Donc, ben voilà, ça fait longtemps qu'on fait comme ça. Et puis, ben, on fait avec. Hein. Donc, sa fille, ma fille, qui lui demande, on regarde la télé où ce soir? Et son père lui dit, eh bien, je regarde la télé dans... moi, je regarde dans la télé au salon. Eh ben, elle a regardé, pas démonté. Eh ben, tu exagères, papa, qu'elle lui dit. Et voilà. Et en fait, ça m'a fait rire parce que, voilà, si c'est moi qui avais fait la remarque de, ben, voilà, on est encore obligé d'aller se coucher, eh ben voilà, il aurait râlé. Donc, oui, on a bien rigolé quand même. Passez souvent ces petites réflexions comme ça, c'est une vraie demoiselle. Voilà, qui n'a pas la langue dans sa poche. Mais ça passe toujours la façon dont elle dit les choses. Après, il y a certainement d'autres choses qui m'ont fait rire, mais bon, là tout de suite, maintenant, j'ai pas d'idée. Bon, bien sûr, j'y penserai plus tard, mais c'est pas grave. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui m'encourage le plus dans ma vie? Ah ben là, je vais dire, c'est ma fille, ma grande. La petite, des fois, elle a tendance à me mettre le doute, hein, comme son père. Ils aiment bien me faire douter de moi. Ben, des fois, c'est juste pour que je sois un petit peu plus sûre, mais bon, c'est l'effet inverse. Alors que ma grande, elle, mais non, maman, elle me dit, vas-y, fonce. Tu peux, t'es capable, voilà. Elle a 16 ans, bientôt 17. Non, elle m'encourage et puis bon, mais quand j'hésite ou quand j'ai sur quelque chose vraiment que je crains, bah écoutez, je lui dis à elle. Même si des fois elle ne veut pas me dire la vérité, je vois tout de suite la réponse sur son visage. Donc, voilà, c'est facile. Mais elle m'encourage. Elle m'encourage. En même temps, j'essaie de faire pareil pour elle. On est là l'une pour l'autre, elle m'encourage et je l'encourage aussi. Selon moi, qu'est-ce qui est le plus dur à faire? Ah ben, il y a plein de choses dures à faire. Pour moi, depuis quelque temps, c'est maigrir. Parce que, ben, disons qu'avec l'arrivée plus ou moins de la ménopause, qui met du temps à s'installer, mes hormones
font n'importe quoi. J'ai toujours faim, et puis même si j'ai pas faim, eh ben, je mange. Ben, je crois que je suis une des personnes qui a commencé tôt les régimes. Alors qu'on dit qu'il faut jamais en faire, hein, mais du coup, je pense que je suis une personne qui a passé ma vie au régime. À un tel point que j'ai perdu tout rapport sain avec la nourriture. Ce qui revient à dire que soit je suis au régime, soit je ne le suis pas. Donc, ben, quand je suis au régime, je vais me restreindre. Trop, des fois, parce que des fois, je suis trop motivée. Et du coup, j'ai un problème avec ma gludote. Des fois, je suis trop motivée, je me restreins beaucoup trop. Ce qui fait que, forcément, hein, à se restreindre, on ne tient pas sur le long terme. Hein. Surtout que la vie est faite de plein de surprises. Donc, quand il y a un imprévu, voilà, qu'est-ce que vous voulez être au régime avec des imprévus? De toute façon, il suffit que vous soyez au régime, que vous soyez invité de partout. Donc, tout le temps, on redémarre le lundi. Et puis, en attendant, c'est pas lundi. Et comme je vous disais, quand je sais, soit je suis au régime, soit j'y suis pas. Et quand j'y suis pas, je me lâche. Ce qui fait que, il n'y a pas de, je mange à ma faim, j'arrête. Non, non, c'est, je suis pas au régime. Je vais manger tout ce qu'il y a de plus gras. D'ailleurs, mon mari est même étonné que je ne sois pas plus grosse avec tout ce que je mange. Quoique, je suis de plus en plus ronde. Chaque fois, là maintenant, je vois la vérité vraie. Chaque fois que je reprends un peu plus. Et c'est toujours encore plus dur à reperdre. Je perds vite, mais je reprends encore plus vite. Voilà. Et je perds plus sur le long terme. Voilà ce qui actuellement est le plus dur pour moi. Bon, vous allez dire, c'est pas grave en soi, mais c'est embêtant. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait améliorer ma vie? Je dois dire que ma vie est plutôt pas mal. Hein. Je dois dire que, bon, actuellement, je ne travaille pas, mais ça, c'est un moment dans ma vie. J'ai travaillé toute ma vie. Hein. Voilà, une parenthèse qui va m'ouvrir des portes vers autre chose. Donc, je ne vais pas parler de travail parce que je sais que je vais travailler. Hein. Ça, c'est pas un souci. D'ailleurs, j'ai des pistes, un peu des pistes, mais bon, je ne dis rien pour l'instant parce que ça ne sert à rien. C'est des idées qui émergent dans ma tête, donc à voir après. Ce qui pourrait améliorer ma vie, qui est plutôt, je vous dis, pas trop mal, c'est gagner au loto. À l'euro-million, on gagne à l'euro-million. Oui, en fait, nous, on joue à l'euro-million. Depuis que j'ai arrêté de fumer, donc ça fait... c'était en 2013. Bon, il y a eu des petites rechutes, mais quand je te parle de rechutes, c'est des rechutes qui durent un mois, et puis voilà. Donc, j'ai arrêté depuis 2013, et depuis 2013, on s'est mis à jouer à l'euro-million. Pas au loto, parce que je trouve que le gain n'est pas assez gros. C'est quitte à jouer, autant gagner gros, hein. Et puis quitte à perdre, autant perdre en ayant visé le plus gros. Comme on dit, il n'y a que ceux qui jouent qui gagnent. J'espère. Voilà, gagner au loto, gagner à l'euro-million améliorerait ma vie et bien entendu celle de nos proches, à mon mari et à moi, parce que bon, pensez bien que si on venait à gagner 10 millions, on va pas se garder nos 10 millions pour nous tout seuls. Hein. On est proches, notre famille est assez proche. Voilà, hein, tout le monde en profiterait. Hein. On ferait quoi de 15 millions 15, 15 c'est si on ne gagne pas beaucoup. Enfin, voilà, ce qui pourrait améliorer notre vie, c'est gagner à l'euro-million. Ensuite, question numéro 8. Qu'est-ce qui est devant moi? Devant moi, c'est vous. C'est vous. Et derrière vous, c'est un mur. Avec, sur ce mur, il y a un des premiers diamants painting que j'ai acheté. Donc, ça doit être le
Le quatrième. Voilà. Les deux premiers, c'était des premières tentatives quand j'ai découvert, des tout petits. Le troisième, c'était un perroquet que j'ai offert à mon père dès qu'il est du Gabon. Et ça, c'était le quatrième diamant painting que je me suis acheté et que j'ai fait, qui est au mieux, c'est un grand. Ben, c'est celui qui est en logo de ma chaîne. Voilà ce qui est devant moi. Vous et un mur. Qu'est-ce qui conduit le plus chez moi? C'est mon mari, on va dire. Parce que déjà d'une, il est livreur de presse le matin, il livre des tabacs, machin, choses comme ça. Donc il fait à peu près ses 250 km tous les jours. Et moi, c'est vrai que j'aime pas conduire. Après, ça dépend si je dois partir. Quand je pars faire les boutiques, je parle pas de faire des courses, hein, ça je déteste. Mais faire les boutiques, par exemple, oui, là, je suis contente de partir conduire. Sinon, quand on est ensemble avec mon mari, de toute façon, c'est une logique un peu arriérée, mais bon. J'ai l'habitude depuis jeune, quand ma mère partait avec mon père, c'est lui qui conduisait. Et puis, moi, c'est la facilité, parce que j'aime pas conduire, j'aime regarder ce qui se passe autour, j'aime regarder le paysage, comme quand j'étais petite. Donc voilà, moi je suis à regarder à droite à gauche. Donc quand mon mari est avec moi, eh bien c'est lui qui conduit, parce que j'aime me faire promener. Tout simplement. J'en suis où? Question numéro 9. Qu'est-ce qui me convient le mieux? Avoir chaud ou avoir froid? Franchement, moi, je préfère avoir chaud. Hein. Je préfère avoir chaud, bien sûr. Enfin, bien sûr. Non, c'est pas évident. Mais, même si on dit qu'avoir froid, au moins, tu peux te couvrir. Moi, quand j'ai froid aux pieds, il n'y a rien qui fait. Hein. J'ai froid aux pieds, j'ai froid aux pieds. Ça passe pas. Donc, non, je préfère avoir chaud. Ça, c'est... Même si les premières chaleurs, des fois, sont pénibles, on se dit, oh là là, mais comment on va tenir? En fait, je me rends compte qu'après 2-3 jours de chaleur, je crains plus rien. Voilà, je préfère largement le chaud. Vous avez vu un peu, il va bien ce stylet. Sur le coup, j'avais un peu peur parce que c'est vraiment un trou un peu gros, mais... Ensuite... Qu'est-ce qui me fait rêver? Oh, alors là, je crois que... Oh, me faire rêver. Qu'est-ce qui pourrait encore me faire... Je veux pas dire que j'ai plus de rêve, je suis pas blasée, c'est que... Je sais pas. Ah je fais sauter un diamant. Couillonne. Je sais pas... Oh, voyager. Voyager, on n'a jamais voyagé. C'est vrai que je rêverais de voyager. Voilà, pas trop loin, mais... Quoique si, loin. En fait, j'aimerais avoir... style un camping-car super bien équipé. Et voyager. Mais... sorti de mon confort... voilà, quoi. Enfin, mon confort, oui, mon confort raisonnable. Hein, on n'est pas à la rue, on est bien, juste, on est juste bien, on est bien. Oh non, on est même très bien. Ouais, voyager un peu pour les vacances. Voilà, me faire rêver, ça serait ça. Ouais, j'ai pas de rêve extraordinaire. Si ce n'est celui de gagner l'euro million. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui est poilu? Mon chat. Mon chat tout gris, tout beau, tout bien, tout gris, tout blanc, gris et blanc.
Il est poilu. Il est poilu, il est gentil. J'adore mon chat. Qu'est-ce qui me plairait le plus? Être une fée ou être un nain? Je connais pas beaucoup de personnes qui rêveraient d'être un nain. Enfin, un nain, je m'entends quand je parle de nain, je pense qu'on parle de gnomes, des choses comme ça. Non, franchement, je préfère être une fée. Ben oui. Bon, bien qu'il y a des fées pas jolies, hein. Des fées pas gentilles, comme la fée Carabosse. Mais oui, je préfère être une fée. Qu'est-ce qui me rend heureuse? Ben, que mes proches soient heureux. Que mes filles soient heureuses. En ce moment, ma grande, ben 17 ans, hein, elle est aussi vite heureuse que malheureuse. On va dire que c'est l'adolescence. Quand elle est heureuse, elle rayonne. Quand elle est malheureuse, eh ben... Enfin, malheureuse, c'est un grand mot. Quand elle est dans son mode dépressif, j'en ai marre. Eh ben, elle n'est pas heureuse et je ne suis pas très heureuse de la voir comme ça. Donc, ce qui me rend heureuse, c'est le bonheur de mes filles. Voilà. Qu'est-ce qui me manque le plus? Mes animaux que j'ai perdus. Je dois dire que de mon côté, je n'ai pas perdu, à ma grande joie, je n'ai pas perdu de proches. J'ai encore tout le monde. Donc, voilà pourquoi les animaux. Sinon, bien sûr, les humains passeront en priorité. Mais voilà, ouais, ce qui me manque le plus, c'est mes animaux que j'ai perdus. Ah, et du temps. Et du temps de choses à faire, du temps de vie, du temps de... Ouais, des années de vie. Je veux des années de vie en plus. Bon, je suis pas encore morte, hein. La vie est... Et là, je n'ai pas pour l'instant de maladie en vue, je pense pas. Pas que je sache. Mais je trouve que... Moi, je sais pas. Je sais pas, Des années, je veux des années, je veux des années, plein d'années. Il en manquera toujours, hein. Je veux des années. Voilà. Donc, ça revient à dire le temps. Qu'est-ce qui me manque le plus? C'est du temps. Du temps pour tout, pour toutes mes envies, pour tout, pour tout. Et oui, du temps. Le temps. Le plus important, le temps. Qu'est-ce qui est petit et mignon? Alors, pour l'instant, ben... Dans quelques mois, je vous répondrai peut-être un bébé. Rassurez-vous pas de moi. C'est mon beau-fils qui, avec sa copine, ils attendent un bébé. On va être papy-mamie. Voilà. Mais pour l'instant, il est encore trop petit. Et je peux pas vous dire s'il est mignon, il n'est pas sorti. Donc pour l'instant, ce qui est petit et mignon, eh ben, c'est mon chat. J'en reviens toujours à mon chat. Bon, la fille, elle n'est pas grande. Mais elle est plus si petite que ça. Mignonne, elle est bien jolie, mais avec ses petites réflexions, elle est plus si mignonne que ça. Non, j'adore ma fille. Mais non, petit mignon, c'est mon chat. De toute façon, elle serait d'accord avec moi sur cette réponse. Voilà. Oh, je me mets à l'envers. Ça vous arrive aussi de mettre des diamants à l'envers? En même temps, d'habitude, j'ai ma tablette, je suis mieux au-dessus. Là, je suis sur un tabouret devant mon petit meuble, donc forcément... Là, j'aurais dû sortir mon vieux, en fait. Hein. Mais bon, vous avez vu, hein, ça tient quand même un bout de temps. Hein. J'ai fait tout un DP avec la glue, la même glue du début, donc forcément, ça colle un peu moins. Eh bien, je suis arrivée au bout. Voilà, je suis arrivée au bout du tag.
Donc, ben voilà, ça va être à mon tour de taguer des chaînes. Alors, je vais taguer. Alors, peut-être qu'il y en a qui verront pas la notification parce que je crois qu'il y en a qui ne seront peut-être pas abonnés à moi, je ne sais pas. Alors, je vais taguer Nounours. Voilà, que j'ai découvert depuis peu, que j'aime beaucoup. Chérinette et ses diamants. Aussi, qui est quand même pas trop mal connu. Et là, deux que j'ai découvert tout récemment. Mais je ne sais pas si elles verront en notification parce que je suis pas sûre qu'elles... Je suis même quasiment sûre qu'elles ne sont pas abonnées à moi. Je ne sais pas, donc j'essaye quand même. Les Passions de Nini. Voilà, une nouvelle chaîne, pas très grande. J'aime bien taguer des petites chaînes aussi. Je trouve que ça donne bien des coups de pouce. Et Morgane Loisir au bout du monde. Voilà. Voilà, c'est 4 chaînes que je tag. Pour les questions, je vais pas les remettre, mais je joins de toute façon la chaîne de Soso et ses passe-temps. Voilà, bien sûr, qui a mis ce tag. Comme ça, ben, celles qui veulent le faire pourront aller répondre aux questions. Donc, je vais m'arrêter là, moi, pour aujourd'hui, parce que ça fait quand même une demi-heure que je tourne. J'espère que ce moment avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce en l'air. Allez voir ces chaînes que je vous cite, de fois que ça puisse vous intéresser. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.